À l'occasion du séminaire sur l'écotourisme et l'environnement prévu du 29 au 30 avril, l'APS et la Fondation Konrad Adenauer, nous avons pu recueillir l'intervention du président de la commission chargée de l'environnement de la commune de Fimela, Biram Senghor. Je remercie tout le monde. Je remercie l'assistance. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir donné la chance et la santé de participer à cet atelier organisé par l'agence de presse sénégalaise, ici à Djilor, dans la commune de Fimela, source au Lamentin. D'abord, je profite de cette occasion pour remercier le bon Dieu encore qui m'a donné la chance de retrouver M. Fall, le directeur de l'agence de presse sénégalaise. On s'est connus, ça fait plus de 4 à 5 ans. Donc, un homme généreux, un homme ouvert. On a partagé au moins 15 jours à l'extérieur du pays, au Mali. Et je dirais aussi, je représente M. le maire Karim Sen, qui est retenu, qui est en mission à Dakar depuis 2 jours. Il devait envoyer son premier adjoint, qui assure encore l'intérim, qui m'a dit qu'il ne peut pas venir. Le deuxième adjoint étant aussi souffrant, il est au lit, à l'hôpital. Donc moi, je m'appelle Biram Senghor, je suis le président de la commission environnement de la commune de Fimela. C'est une chance aussi pour partager avec vous cet atelier d'expérience, de relations entre les problèmes de l'environnement et du tourisme dans ma zone, qui est vraiment un problème ici. Et j'espère qu'à la sortie de cette réunion, on pourra avoir quelques solutions pour régler ces défis. Donc je dirais aujourd'hui, au niveau de la commune de Fimela, c'est une occasion pour moi, vous allez me permettre de parler un peu sur l'environnement. En tant que président de la commission environnement, j'ai fait un mandat de 5 ans et voilà mon deuxième mandat. Donc cet atelier est vraiment très important pour nous. Parce que vous le savez, au niveau de la commune de Fimela, dans l'arrondissement de Fimela, je peux dire, dans le département et la région de Fatick a beaucoup de problèmes d'environnement, surtout la salinisation. Il y a beaucoup de terres, la potentialité existe, mais il y a beaucoup de problèmes de salinisation. Donc les terres sont actuellement en train de se dégrader dans toutes les communes de l'arrondissement de Fimela. Et les maires qui ont cette compétence qui est transférée sont en mesure de régler ces problèmes. Aujourd'hui, je dirais que la commune de Fimela, que je maîtrise beaucoup, point de vue environnement, il y a beaucoup de problèmes. La commune est en train de faire tout le moyen possible pour pouvoir pallier, mais c'est difficile. Donc, la commune n'a pas assez de ressources pour régler les problèmes d'environnement et de tourisme qui existent dans sa zone. On est tenu à aller chercher des partenaires pour sauver l'environnement, pour récupérer le maximum de terres dégradées, pour pouvoir atteindre une autosuffisance alimentaire en riz, pouvoir aussi s'accorder sur le PSE du chef de l'État pour booster la production au niveau local. Je dirais ici, aujourd'hui, vous êtes à Djilor dans le royaume d'enfance de Léopold Sédar Senghor. Qui dit le royaume d'enfance de Léopold Sédar Senghor, c'est vaste. Qui dit Senghor, c'était un homme de culture, le défenseur de la négritude, qui a beaucoup fait, beaucoup travaillé pour le monde entier. Si aujourd'hui vous avez choisi la région de Fatick, c'est pas de Fatick, et le village de Djilor, là où est né le président Léopold Sédar Senghor, c'est pas le hasard. Vous êtes bien arrivés. Soyez les bienvenus. Je voudrais aussi, Monsieur le maire, présenter nos condoléances à toute la région de Fatick suite donc à la catastrophe qui a eu lieu à Bettenty et où le chef de l'État, Monsieur Macky Sall, se trouve aujourd'hui. D'ailleurs, aussi avec une forte délégation de l'APS pour couvrir. Donc, sur ce, je voudrais présenter brièvement la Fondation Konrad Adenauer. Bon, la plupart la connaissent déjà, mais peut-être il y a quelques nouveaux et surtout à l'endroit de Monsieur le maire. Donc,
Donc la Fondation Konrad Adenauer est une fondation politique allemande qui a été créée en 1954, donc après la Seconde Guerre mondiale. Et nous intervenons tout d'abord en Allemagne, mais aussi dans plusieurs pays du monde sous la devise pour la démocratie, la liberté, l'état de droit et la justice. Et au Sénégal, nous appuyons l'État sénégalais et ses populations dans plusieurs domaines, surtout à commencer par la décentralisation, l'appui à la décentralisation au développement local et aussi l'appui au secteur économique privé avec le Conseil national du patronat. Monsieur Pape Ibrahima Bey, d'ailleurs, a été secrétaire général du CNP pendant de longues années. Notre partenariat a commencé avec Monsieur Bey à l'époque, en 92. Et nous avons un important projet d'appui aussi aux médias pour une presse de qualité. Et là, nous nous félicitons de notre fécond partenariat avec l'agence de presse sénégalaise, qui est d'ailleurs la meilleure agence francophone d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, nous avons un programme de promotion féminine. Et dans ce cadre, nous conduisons des projets dans plusieurs régions du pays. Aussi l'appui aux jeunes et particulièrement aux jeunes talents. Pour appuyer les leaders de demain. Et d'autres projets se déroulent en Casamance, éducation à la paix et prévention de conflits, ainsi que dans les régions de Tambacounda et Kédougou, aussi pour l'appui des femmes, des jeunes et la prévention de conflits. Donc ça, ce sont nos zones d'intervention, nos secteurs d'intervention. Madame la représentante de la Fondation Konrad Adenauer, Monsieur Senghor, représentant de Monsieur le maire de Djilor, Monsieur le rédacteur en chef, Monsieur l'agent comptable particulier, Monsieur le chef du service technique de l'agence de presse sénégalaise, donc Monsieur les chefs, Messieurs les chefs de bureaux régionaux. Et donc c'est un plaisir pour moi de participer à nouveau à ce partenariat durable avec la Fondation Konrad Adenauer. Et permettez-moi de remercier vivement la Fondation pour son appui constant à l'agence de presse sénégalaise, donc à travers ce séminaire que vous financez tous les ans, et donc qui nous permet de développer une thématique environnementale majeure, donc de faire des échanges fructueux et de produire des recommandations avec l'appui d'un consultant, je dirais Boubacar Tall, le consultant permanent donc, de nos travaux. Les terres sont dégradées, vous l'avez dit, monsieur le maire, et vous avez demandé quelle solution adopter. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, donc pour préconiser un certain nombre de solutions. Mais la première solution à mon sens, c'est la cogestion des ressources naturelles, c'est-à-dire une gestion qui implique les populations à la base. Donc pour que ça soit durable, il faut que les solutions soient mises en œuvre avec l'appui et l'apport des populations. Donc il faut impliquer les populations dans la recherche des solutions parce que c'est eux qui vivent au quotidien donc les problèmes d'environnement, et pour que ça soit durable, il faut les associer davantage.